Bonjour vous, comment ça va? Ça faisait un moment quand même. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau Météo Attitude dans lequel nous allons revenir avec un peu plus de chiffres sur cet hiver 2022-2023. Un bilan qui me permettra ensuite de parler un peu des nappes phréatiques parce qu'en effet, il y a quelque chose à signaler sur les nappes phréatiques, surtout pour ce mois de mars 2023. Et donc je voulais vous en faire part aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord, cet hiver 2023, c'était quoi? En janvier, vous savez, il y a eu deux périodes qui ont su se démarquer. La première étant assez froide et la deuxième vraiment très douce. C'est un peu le même schéma pour les pluies qui ont été absentes durant la première moitié du mois et très présente durant la seconde moitié. Mais au résultat, on obtient quoi? Eh bien, un mois de janvier légèrement excédentaire à plus 0,6 degrés sur le pays et des précipitations légèrement déficitaires à hauteur de moins 6%. En janvier, le schéma est à peu près identique, mais les excédents un petit peu plus poussés en température avec plus 0,9, tandis que sur les précipitations, nous sommes à moins 5%, donc encore un léger déficit. Février, comme vous le savez, lui, a été vraiment très sec. On obtient un excédent national de moins 74%, ce qui est absolument énorme et surtout très alarmiste, tandis que les températures ont été quant à elles encore excédentaires à hauteur de plus 0,8 degrés. En résumé donc, cet hiver, comme vous l'avez vu, a été plutôt doux, avec un excédent qui reste de plus 0,7, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un hiver, et surtout, on n'est plus du tout dans le déficit, et ça fait bien longtemps maintenant. Ce mois de février aura clairement été très sec, et à cause de lui, on a le droit à un hiver qui a été lui aussi particulièrement sec, à hauteur de moins 28%. Ça fait beaucoup. Ah oui, et puis sur l'ensemble de l'hiver, on a un très léger déficit de moins 2% sur l'ensoleillement. Est-ce vraiment important? Non. Non. Le vrai problème par contre, c'est que très souvent on avait une grisaille qui ne servait à rien et qui ne donnait aucune précipitation. Ouais, alors Nuage, est-ce que tu pourrais éventuellement faire tomber des petites gouttelettes d'eau, s'il te plaît? Ah, bon il est pas tellement en accord avec ça. Bon du coup on a compris que les nuages ne voulaient pas nous donner de pluie. Du coup on fait quoi? Concrètement, à part laisser la nature faire, on peut pas faire grand chose. Mais ça implique une conséquence qui est vraiment très importante, les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques en général aiment plutôt se recharger pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les végétaux sont beaucoup moins importants et que donc les pluies peuvent aller vers celles-ci. Si les végétaux sont présents ou du moins qu'ils commencent leur repousser, les nappes phréatiques ne peuvent pas se recharger parce que toutes les pluies finissent dans les végétaux et donc alimentent les végétaux. Et c'est pour ça qu'il y a un petit truc auquel je voulais venir aujourd'hui, c'était justement ce mois de mars. Parce qu'en effet, ce mois de mars, on nous dit souvent « Oh mais c'est rien frère, les nappes vont se remplir durant ce mois de mars puisqu'il va pleuvoir ». Eh bien oui, mais non. Car en effet, il y a un gros problème avec ce mois de mars, c'est que les végétaux ont déjà commencé à repousser. On couple à ceci l'évapotranspiration importante qui est provoquée par la hausse des températures et les longs moments sans pluie, et malheureusement, les nappes ne pourront pas se recharger, même s'il pleut beaucoup. Donc en gros, ça signifie que quoi qu'on fasse, les nappes ne pourront pas se recharger d'ici l'automne prochain, ce qui veut dire donc qu'on va devoir subir les sécheresses, en tout cas en termes de nappes phréatiques. Et donc, qui dit manque de recharge, dit pénurie d'eau, et c'est ce qui pourrait très bien nous arriver sur en tout cas les régions qui sont les plus exposées à partir de cet été, malheureusement. Bon, pour l'instant, on ne reste que sur un potentiel problème. Ce n'est pas encore d'actualité, mais les nappes ne sont pas en bon état, c'est pas très bien parti, quoi. Donc voilà comment se résume notre hiver. Non seulement le problème du manque de situation hivernale, parce qu'à part en montagne et vite fait ici ou là, il n'y a pas eu grand chose à signaler. Des températures souvent très élevées, malgré les petits passages plus froids, et puis donc ce problème de nappe phréatique qui du coup ne sera pas résolu avant un certain temps, et encore s'il arrive à être résolu d'ici là, parce que effectivement vu que là on va arriver vers l'été, eh bien les nappes vont continuer à perdre. Malgré tout, on peut maintenant espérer le retour des pluies, puisqu'effectivement les modèles nous envisagent ceci pour la semaine prochaine. Il y aura quand même l'avantage d'éviter la pire des catastrophes quand même, mais on ne pourra plus beaucoup recharger les nappes à partir de maintenant, ce qui fait que concrètement on évitera surtout une sécheresse de surface, mais la sécheresse des nappes quant à elle sera très peu évitable. Vers un retour de la neige là ce mois-ci? Bon, en tout cas c'est ce qu'envisagent les modèles sur le papier, mais pour l'instant on ne peut pas encore trop se projeter parce que on n'est pas encore à une bonne échéance. Il faut vraiment attendre à être à 2 jours près du jour J pour réussir à avoir une tendance claire avec ces modèles. Pour le moment, je parierai plus sur des giboulées parce qu'effectivement, c'est la saison. Mais des fois, on peut parfois se tromper, surtout quand on sait que la masse d'air est très très vite modifiée sur les modèles. Donc en gros, nous verrons bien. Et donc pour ce printemps, qu'est-ce que j'imagine? Je sais pas. Non, en vrai, pour moi, il y a quand même un gros problème qui est en train de s'installer et qui, je pense, va malheureusement s'amplifier dans les prochains mois. On aura effectivement des passages plus humides, comme un peu ce mois de mars qui va arriver, mais ce sera toujours des passages de courte durée qui ne compenseront jamais les longs anticyclones qu'on va se bouffer. Donc, selon moi, je pense que ce printemps sera très, voire trop souvent anticyclonique. Allez, avec peut-être un mois de mai un peu plus orageux tout de même, parce que c'est là où généralement l'activité orageuse a tendance à s'activer sur notre pays depuis quelques années. Donc, je serais pas étonné que ça commence à partir de là. Je vois un printemps sec malheureusement et du coup aussi très chaud. Voilà donc les amis pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu malgré le cadrage un petit peu foireux, je dois l'avouer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner.
Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, hein. Allez, tchuss.